les cantiques, des mains pleines de bonne volonté, des mains pleines d'œuvre pour le Seigneur. Et je pensais à ce verset de la Bible, c'est Deutéronome chapitre 16, verset 16 qui le dit. Et comme la Bible elle est conditionnelle pour chacun d'entre nous, c'est écrit comme ça, on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Des fois on emploie le mot, on dit c'est pas la peine que tu viennes si tu n'as rien. Eh bien la Bible déclare qu'on ne paraîtra pas devant lui les mains vides. Et puis souvent Jimmy disait à l'école biblique, tout ce que ta main peut faire, fais-le. Eh bien pour le peu de temps qui nous reste, si nos mains elles ont beaucoup travaillé pour le monde, pour le peu de temps qui nous reste, il faudrait que nos mains travaillent pour le Seigneur. On a en plus la meilleure semence du monde, Jimmy disait, allez dans nos mains, la semence. Il y aura des jours qu'on va l'acheter encore assez loin, il y aura des jours qu'on sera fatigué, qu'on va tomber devant nos pieds, mais l'important c'est qu'elle va germer dans les cœurs. Le jour où nos mains seront fermées, ça serait bien dommage, parce qu'on a des trésors dans nos mains, on a des perles de bon prix, on a la richesse du monde, qu'on peut les enrichir, on a cette semence. Allez dans nos mains. C'est à nous de la semer le plus vite possible, pendant qu'il en est temps. Il y a Didou m'a téléphoné tout à l'heure, un garçon qu'on est parti avec lui en Serbie, un prédicateur, et puis il m'a téléphoné tout à l'heure. Il m'a dit David, je viens d'en revenir aussi comme toi, on était là-bas. Il dit je pleure pour partir, pour travailler. Et je crois, tous les serviteurs qu'on contacte, j'ai parlé tout à l'heure, j'étais à Paris, j'ai aussi un frère, il m'a donné aussi de bonnes nouvelles, il m'a dit l'œuvre de Dieu avance. Je crois que les serviteurs de Dieu, plus que jamais, ils sont poussés par l'Esprit de Dieu pour pouvoir avancer. Y compris les chrétiens, bien sûr. Et je disais un texte à mon Dieu, ça fait des années que je l'ai lu, ça fait plus de 35 ans. C'est Dieu qui le déclare. Et quand vous savez que la Bible elle est conditionnelle, il est bien de temps en temps faire des tris dans nos affaires. Et quand on fait des tris, qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est vil, si vous voulez, c'est vil, c'est inutile, ça ne sert à plus rien. Alors on est certainement de côté. Et Dieu le dit comme ça à Jérusalem, à son peuple, à Israël. Il dit, si tu te rattaches à moi, et il dit, si tu sépares ce qui est bien, il dit, de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, dit Dieu. Là, il y a un tri à faire. Si tu te rattaches vraiment à moi, parce que Israël n'était pas tout rattaché à Dieu. On se détachait souvent, on arrivait à les faux dieux, comme vous savez. Mais il dit, si tu te rattaches vraiment à moi, et si tu fais le tri de ce qui est précieux pour moi, et de ce qui est vil, il dit, tu seras comme ma bouche. Alors je crois que chaque vie, on a besoin de la comprendre. Il y a des choses qui sont viles dans nous, qui sont inutiles. Et c'est en faisant le tri, l'examen, regarder tout ce qui nous embarrasse, tout ce qui nous gêne. On ne pourra pas avancer si on a toujours un bout au pied, vous le comprenez bien. Il faut qu'on avance pour le peu de temps qui nous est donné, parce que la nuit elle vient. Et puis je pensais au cantique que Minet chantait. Chaque fois qu'il chante, il y a dans la phrase que c'est dit, Adam, tu m'as rejeté. Et comme cette phrase elle vient dans ce chant-là, ben, je suis brisé, moi. Voilà, Adam, je t'aimais, tu m'as rejeté. Ça veut dire, Adam, qu'est-ce que tu as fait avec moi? On devait faire un chef-d'œuvre ensemble. On devait travailler ensemble. On était copains ensemble, si vous voulez, des amis intimes. Jamais je t'ai trahi, jamais je t'ai menti, jamais je t'ai déçu, Adam. Je venais le soir dans le jardin, je te parlais, j'ai toujours dit la vérité. Mais pourquoi tu m'as rejeté, Adam? Adam, j'avais des plans pour toi, parce que la Bible a dit aussi, j'ai des plans de bonheur pour toi, j'ai des projets de bonheur. Mais Adam, tu m'as rejeté. Qu'est-ce que tu as fait, Adam? Et il y a combien de chrétiens dans le peuple qui ont rejeté Dieu? Pour un oui, pour un non. On les reste des mois à se venir à la réunion. Pas que la réunion parce qu'il y a ceci, il y a cela. Adam, tu m'as rejeté. Moi, c'est moi qui t'ai créé, je t'ai créé parfait. Tu n'as aucune remarque à me faire, Adam. Tu n'as aucune reproche à me faire, Adam. Parce que je t'ai créé parfait, Adam. Et tu étais un ami. On avait travaillé ensemble, on avait monté un plan ensemble. Je t'avais placé dans un jardin, je t'avais mis devant un choix, Adam. Tu devais cultiver le jardin. Et tous les soirs, je venais dans le jardin pour te voir. Et qu'est-ce que tu as fait, Adam? Et la réponse d'Adam, vous comprenez? Je me suis caché, Seigneur. Quand Dieu dit où es-tu, Adam, vous comprenez? Mais qu'il sait où il est. Il sait où il est. Mais on dit où c'est que dans ta vie chrétienne, dans les projets qu'on avait fait ensemble, dans ce qu'on devait monter ensemble, ce qu'on devait faire ensemble, qu'est-ce que tu as fait, Adam? Eh bien, combien de fois, je le dis pour moi-même, spirituellement, le Saint-Esprit me parlait. Ah, David, qu'est-ce que tu as fait? Et je suis comme vous. Je suis un misérable. Je regarde ma vie tous les jours. Et je dis, Seigneur, tu m'as donné un ministère. Qu'est-ce que j'en fais dans le ministère que tu m'as donné? Qu'est-ce que je fais de ma vie tous les jours? J'essaie de m'améliorer tous les jours comme vous. J'essaie tous les jours. Mais je vois que le jour passe vite, on se le prend, les années passent vite. Et ça va vite. Ça va vite.
Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie chrétienne? Qu'est-ce que j'ai fait de mon ministère? Qu'est-ce que j'ai fait le jour où j'ai accepté le Christ de ma vie, que j'ai passé par les eaux de baptême, devant Dieu, devant les hommes, que j'ai fait vraiment cette confession? Je t'accepte dans les bons jours, dans les mauvais jours. Mais combien de fois pas que j'ai fait? Combien de fois j'ai arrêté? Combien de fois j'ai redémarré? Et chacun peut se le dire, ça. Chacun peut se le dire. Où c'est j'en suis? Eh bien, au nom du Seigneur, pour le peu de temps qui nous reste, on va tous comparaître devant Dieu. On va tous comparaître. Et que nos mains soient pas vides. Il y en a qui vont venir avec des corbeilles, certainement plus remplies, mais le peu qu'on aura dans nos mains, ça sera les bonnes œuvres qu'on a pour le Seigneur. Et c'est ce qu'on a besoin plus que jamais. De dire, Seigneur, je vais faire un tri, tout ce qui est vide, tout ce qui est négatif. Je vais démarrer d'un pas nouveau avec toi. Et si vraiment, Seigneur, si je me rattache à toi, si ce qui est précieux pour toi, si je fais attention, ta parole me déclare ceci, je serai comme ta bouche. La bouche de Dieu, qu'elle est pure, qu'elle est vraie, qu'elle est remplie de pardon, d'amour, qu'elle n'a jamais triché, qu'elle n'a jamais menti. Dieu dit, tu seras comme ma bouche. Eh bien, au nom du Seigneur, on a besoin plus que jamais. Plus que jamais. Et je termine, je dis ceci. Pour les serviteurs de Dieu, pour moi en premier, et bien sûr pour les chrétiens, les chrétiennes. Mais c'est Paul qui disait, il dit que celui qui a un ministère, qui s'attache à son ministère. Que celui qui a une vie chrétienne, lui à qui s'attache à sa vie chrétienne. Plus de temps pour le monde. Le peu de temps qui nous reste, il faut qu'on avance. Parce que la nuit va venir, les ténèbres vont s'abattre sur la terre. Et on ne pourra plus travailler, nous les textes. On ne pourra plus travailler. Parce que les ténèbres vont s'abattre. Alors que celui qui a une vie chrétienne, il ne faut pas jouer, c'est pas possible. On ne joue pas à la roulette russe, si vous voulez, avec notre âme, c'est pas possible. On ne peut pas être là, puis après on n'y est plus, c'est pas possible. On a accepté Jésus. C'est vrai que des fois, on est dans les vallées, il y a des déserts qui est là, et qu'on n'a plus de force dans le désert, ben tracassez-vous pas. Et Élie, il n'y avait plus de force dans le désert. Puis comme le besoin est trop grand, c'est pas un pasteur que Dieu a envoyé. Il a envoyé un ange, l'ange de sa droite. Il a secoué Élie, puis il l'a réveillé. Et Élie a marché 40 jours et 40 nuits, et il a traversé le désert. Alors des fois, on est dans les déserts. Je sais que Sabo passe par des déserts avec ma soeur, ses enfants. Je sais que c'est un désert, ça fait des années. Mais béni soit Dieu. Amen. Je crois qu'on voit la fin du désert. Amen. Il y a des mamans qui avaient les joies de père, une force. Et l'ange est là. Il dit fortifie-toi. Il y a la cruche d'eau qui est là. Il y a le petit gâteau, la pierre. Et il a marché 40 jours et 40 nuits. Que le Seigneur vous bénisse.